Plus de 300 000 personnes sont aujourd'hui mortes du Covid-19 en Europe. Et malgré l'espoir d'un vaccin qui se précise, les autorités se battent à coups de confinement, de couvre-feu et de port du masque pour éviter le pire avec l'arrivée de l'hiver. La France, le pays le plus touché de l'Union européenne, a enregistré plus de 48 000 contaminations en moyenne par jour au cours de la dernière semaine et l'autorité sanitaire de la région parisienne affirme que 92% de sa capacité d'accueil en soins intensifs est occupée. Un hôpital de Roubaix, dans le nord du pays, transfère même des patients vers l'Allemagne. Il y a une semaine, on était encore à 25 lits. Là, on est passé à 30 lits il y a peu de temps. Les 30 lits sont quasi occupés. Si ça continue comme ça, peut-être qu'on va être complètement débordé. En Roumanie, des centaines de soignants avaient organisé hier une manifestation d'épuisement devant le siège du gouvernement roumain à Bucarest. Ils accusent les politiciens de les réduire de héros à zéro, faute de soutien au personnel de santé en première ligne. Le gouvernement a promis une aide financière et cette promesse n'a pas été respectée. Cette aide est très importante pour nos travailleurs. Il s'est avéré que la promesse n'était qu'un gros mensonge. Alors que les contaminations s'envolent en Russie, plus de 20 000 ces dernières 24 heures et 368 décès, les autorités ont annoncé 2 mois de restrictions sanitaires dans la capitale. Les théâtres et les cinémas moscovites sont limités à 25% de leur capacité. Toutes les manifestations culturelles et les spectacles de masse sont interrompus. Les mesures commencent dès vendredi, au moins jusqu'à mi-janvier. Toutefois, ce n'est pas encore le confinement. La Russie, soucieuse de protéger son économie, veut y résister et reste optimiste quant à la possibilité de trouver un vaccin pour sortir de cette pandémie.